Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies mensuelles. Donc, j'espère que tu as passé une bonne journée et que tu as passé un bon mois. Bon, en fait, c'est le quatrième signe que je fais. J'ai fait une petite pause entre les deux. Mais tu es le quatrième signe que je fais. Donc, pour le mois qui va commencer du 21 mai au 20 juin. D'accord? Donc comme d'habitude, je vais prendre mon jeu de signes astro. Désolée, je note un peu en même temps. Voilà, vidéo mensuelle. Euh, Pardon, c'est la quatrième vidéo que je fais, même si j'ai fait des pauses. Mon cerveau, il sait plus où j'en étais. Excuse-moi, enfin oui, il faut que j'arrête de m'excuser, moi. Voilà, donc c'est ce que je disais. Je prends mon jeu des signes astro pour voir quel signe va concerner la guidance qui arrive. Allez, c'est parti. On mélange, on mélange, on mélange. Allez, quel signe pour la guidance qui va arriver juste après, qui va suivre là? Qui est-ce? Les Verseaux. C'est à vous. Allez, c'est parti. Donc, on va prendre l'oracle de la voix des âmes. J'adore cet oracle. Il a 3 messages. Donc moi, je vais battre les 4 jusqu'à ce qu'il y en ait une qui saute. Hein. Et je vais te demander après de regarder la carte et de te concentrer sur un chiffre entre 1, 2 et 3. Et après, je te donnerai le message correspondant. Donc moi, je te les donnerai pas forcément dans l'ordre, ou peut-être pas, ou je sais pas encore, on verra. Tu te concentres sur 1, 2 et 3 et tu auras un message soit de ton âme, soit de tes guides, soit de l'entité qui rôde, on va dire, autour de toi. Elle est tombée direct. Allez, c'est parti. Ça va concerner la communication apparemment. L'abondance. Donc je te laisse regarder la carte et te concentrer sur le 1, le 2 ou le 3. N'hésite pas à prendre une respiration, mettre sur pause. Moi, je vais commencer. Allez, c'est parti. Hop, on prend le livret. Tu as vu comment il est épais le livret? J'adore. Franchement, il est magnifique cet oracle. Oh, bah je suis tombée dessus direct. Donc, c'est parti. Pour le choix numéro 1. L'entité. J'ai longtemps cherché l'abondance, mais je me rends compte que je ne cherchais pas au bon endroit. Je n'avais pas forcément compris cette notion. Je pensais que l'abondance n'était que matérielle, alors qu'elle est beaucoup plus que cela. Je l'ai dit pour un autre signe ou pour la vidéo pour le 20 mai, je crois. Oh, je sais plus, bref. Je n'avais pas forcément compris cette notion. Je pensais que l'abondance n'était que matérielle, alors qu'elle est beaucoup plus que cela. Alors je me rends compte que j'avais pu m'enfermer dans une carapace énergétique et que je n'étais pas à l'écoute de mes besoins. D'où la communication de deck. Le matériel contribue au bonheur, mais il ne le crée pas. D'ailleurs, il n'y a que toi qui te rends heureux. Le matériel apporte une stabilité pour être à l'écoute de soi. Ne sois pas dans la peur du manque. Quand tu es connecté avec toi-même, l'abondance est déjà là. Prends conscience que l'abondance matérielle est le reflet de tout ce que tu apportes à l'intérieur de toi. Je suis là pour t'aider à être dans une énergie d'abondance. Donc voilà pour toi qui as choisi le choix numéro 1. Donc maintenant c'est parti pour le choix numéro 2. Message de ton âme. Tu peux avoir tout ce dont tu as besoin, mais pour cela, s'il te plaît, écoute-moi. Une partie de tes énergies circule trop vite et tu peux alors croire que nous ne sommes pas connectés. Tu peux avancer trop rapidement et tu ne prends pas le temps d'intégrer tous les signes et toutes les synchronicités. Pourtant, rien n'arrive par hasard et chaque événement, chaque rencontre a quelque chose à t'enseigner. Mais tu ne prends pas le temps de les vivre et de les comprendre. Alors tu peux avoir l'impression de stagner ou d'être dans une énergie de retard. Pourtant, l'abondance est là
et très accessible. Pour cela, et pour te connecter avec moi, prends le temps de respirer pour libérer ton chakra du plexus solaire. Prends le temps de méditer et de respirer d'une façon profonde. Tu vas te rendre compte alors que tu peux avancer avec un plus grand calme intérieur et une plus grande sérénité. Et tu vas regarder tout ce qui se passe autour de toi d'une nouvelle façon. Tu vas pouvoir t'ancrer grâce à ta respiration et tu vas pouvoir te libérer de cette énergie de stagnation. Tout va prendre un nouveau sens. Donc voilà pour toi qui as choisi le choix numéro 2. On va passer au choix numéro 3. Message de tes guides. Tu es invité à avancer par étapes. Il y en a certaines que tu souhaites éviter, pensant que tu n'en as pas besoin. Ces étapes sont pourtant très importantes pour que tu puisses créer de nouvelles bases stables et durables dans le temps. Il y a des choses que tu ne sais pas encore, et c'est en vivant pleinement ces étapes que tu vas être dans une nouvelle énergie de découverte de toi, des autres et du sens des événements qui t'entourent. Alors, détermine tes priorités, le temps que tu souhaites leur consacrer et les objectifs concrets que tu souhaites atteindre. Cette logique peut t'effrayer, mais elle est nécessaire pour que tu puisses être dans une énergie d'ancrage. Tu vas continuer à être naturel et spontané, mais tu vas pouvoir canaliser tes énergies pour te concentrer sur toi et sur tes attentes. Avance d'un pas assuré en respectant le chemin que tu as décidé de prendre. C'est très important pour que tu puisses être dans une énergie d'abondance. Voilà pour toi qui as choisi donc le choix numéro 3. Avec la carte de l'abondance, de toute façon, c'est à peu près sûr que ça allait être des jolis messages. Donc voilà, fais-toi confiance, suis ta voix et suis ta voix en fait, tout simplement. J'ai rien d'autre à ajouter, je crois. Allez, c'est parti pour le tirage. Alors, donc, je ne sais plus si je te l'ai dit, on prend l'oracle des 77 pour le tirage. On prend une carte de l'oracle des miroirs pour un petit message supplémentaire. On prend également les 3 messages d'une carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Il est magnifique. Et on termine par un petit message du petit oracle des anges. Voilà, voilà, tu sais tout. Allez, c'est parti pour le tirage. Donc, pour les Verseaux, du 21 mai au 20 juin. Déjà, il y a le soleil qui s'est retourné. L'été, donc ça peut être quelque chose qui va se passer en été. Les situations qui va s'éclairer. Ou alors, ça peut être un timing de 3 mois. Non, j'arrête de m'excuser. Je risque d'être moins énergique parce que c'est le 4e signe, même si j'ai fait des pauses, je sens que je commence à être vidée. En tout cas, il y a des opportunités qui ont un lien avec tes passions. C'est plutôt pas mal ça. Allez. Il faut que je me mette là, ce sera mieux. Voilà. Ah, les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux. Pour l'ère des Gémeaux. Alors, il y a l'hiver ou les blocages, des discussions inattendues par rapport à un blocage. Tu vas couper quelque chose là. Tu vas retrouver ta tranquillité. Allez, on remélange un peu. Oups. Mais non! Communication par rapport à un projet en gestation et on te dit oui. Voilà. Tu vas avoir du soutien. C'est bien ça. On aime les nouvelles comme ça. On est soutenu, on nous dit oui, donc c'est positif. C'est bien. Allez.
Enfin, j'espère que le oui pour toi est positif, hein, parce que des fois, ça ne l'est pas toujours. Tu as des signatures. Donc, je pense que le oui est positif. Tu vas avoir des signatures en rapport avec ce H. Je te laisse l'interpréter, mets sur pause. Pour moi, ça peut être des signatures avec une hiérarchie, tu trouves un contrat ou une association, ou une signature vers l'harmonie, une signature qui se profile à l'horizon, par exemple. Qui te rapporte de la joie et du repos. Et c'est bien toi qui te repose, tu vois, genre là, c'est bon. Tu peux, comme les papis, tu peux te mettre à la retraite. En tout cas, tu es soutenu sincèrement par quelqu'un qui t'aime. Hein. De la famille, ton amoureux, ton amoureuse, même un ami. Hein, parce que pour moi, les amis, nos amis, on les aime. Hein, c'est pas le même degré d'amour, mais ça reste de l'amour. Mais tu as du soutien de quelqu'un qui a un lien du cœur avec toi. Et il y a un changement profond. Voilà. On est bien, on adore ça. Le soutien de la personne que t'aimes ou qui t'aime, c'est trop bien. La joie, le repos, c'est magnifique. Donc bah, c'est magnifique, on adore ça, on adore. Allez, on remélange un peu. Qu'est-ce que t'en dis, toi? On remélange un petit peu. Oups, il y a la ruse. La bonne ruse qui va te permettre de couper des choses pour aller vers l'abondance. Justement, l'abondance. Plusieurs fois qu'elle ressort la coupure vers l'abondance. Hein, elle est ressortie chez plusieurs signes. N'hésite pas d'ailleurs, l'élévation. N'hésite pas d'ailleurs à aller voir ton ascendant, ton signe lunaire et ton signe solaire si c'est pas celui-là. Parce que ça t'apportera des messages complémentaires. Donc n'hésite pas à noter ce qui t'interpelle pour pouvoir y revenir un peu plus tard et voir peut-être la chose à côté de quoi tu es passé. Bon, je ne l'ai pas dit dans le bon ordre de la phrase, je crois, mais tu as compris ce que je voulais dire. Hop, tu retrouves un équilibre par rapport à quelque chose qui est en cours de gestation ou d'ici l'automne. Tu le mets en place peut-être pour que ce soit prêt pour l'automne. Très bien, on aime bien ça. C'est parti, on coupe. Et on fait le tirage. Ton état d'esprit. Tu tournes le dos, tu te caches. Relationnel et affectif, donc relation amour, ami, famille. Il y a un mouvement lent. Un mouvement lent, mais ça concerne bien de l'énergie. Peut-être quelque chose qui se construit doucement, mais sûrement, tu vois. Doucement, mais sûrement, t'inquiète, ça arrive. Le professionnel. Eh bien, écoute, tu coupes pour aller vers le changement et le meilleur changement, puisque c'est la coupure vers l'abondance. Hein. Donc, tu coupes pour un changement meilleur. C'est bien ça. Donc, il y a vraiment cette notion de changer de profession ou, tu vois, tu t'écoutes en tout cas. Mais pour moi, ouais, tu as un projet professionnel, là, tu changes de profession ou quelque chose comme ça. Au niveau des finances, bon, alors, tu coupes quelque chose, mais pour t'ouvrir à autre chose. Tu vois, on est beaucoup dans ces énergies-là chez toi, hein, les Verseaux, là, à tout niveau, hein, grosso modo. Tu coupes pour t'ouvrir. Tu vois, le printemps, c'est l'ouverture, c'est... En plus, t'as eu beaucoup de saisons. Hein. Donc peut-être d'ici 3 mois. Mais en tout cas, pour moi, ça me fait vraiment penser à... Voilà, tu coupes quelque chose pour t'ouvrir à autre chose. Hein. Et comme en plus c'était l'abondance, peut-être que tu coupes avec cette sensation de manque d'argent et que tu te rends compte que, bah d'accord, t'as peut-être pas beaucoup d'argent, mais t'as autre chose qui est mieux, tu vois. Tu ouvres ton esprit. C'est comme ça que je le ressens en tout cas.
Ouais, c'est vraiment comme ça, même quand je regarde les lignes comme ça, ça me fait vraiment penser à ça. En plus, l'énergie, l'esprit, le E, tu vois. Tu t'ouvres énergétiquement, spirituellement. Peut-être pour ça que tu dis rien, parce que tu es dans une analyse et tu es dans un changement euh, qui se fait lentement. Et souvent, les changements lents sont des changements internes, mais qui sont faits en profondeur. En tout cas, il y a un bon changement. Tu coupes pour aller vers l'abondance, vers la joie, vers le cœur, vers ton choix de cœur en fait, à tout niveau. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt bien. Désolée, hein, j'ai un coup de... Brrr, je le sens. Encore le passé. Oh, bah punaise, tous les signes là, hein, à mon avis, apparemment, on remue les trucs du passé. Bon, c'est plutôt festif, mais il y a une situation du passé qui revient quand même, hein. Mm. Du coup, bah ouais, tu retravailles sur toi, tu recherches à l'intérieur de toi, mais l'abondance, elle est là. Elle est en toi, l'abondance, tu vois. Elle est vraiment en toi, l'abondance. Ok? Donc, tu vois, c'est pour ça que tu coupes pour changer, pour aller vers l'abondance. C'est exactement ce que je t'ai dit. Tu vas fêter quelque chose, donc soit que une situation que tu attends depuis un petit bout de temps, soit parce que ça y est, en gros, tu as fait le deuil de toi-même. Tu vois ce que je veux te dire? Tu sens que tu changes et bah, limite, tu fais ça parce que tu es content. Il y a un truc dans le genre. Il y a un truc dans le genre. Bon, j'espère que les messages t'auront parlé, puisque là, moi, je t'ai parlé chinois pour moi, mais bon. Comme j'ai dit, hein, maintenant, je me fais confiance. Si ça doit sortir comme ça sort comme ça. C'est que ça doit parler à quelqu'un, hein. Si c'est pas à toi, c'est à ton voisin, à ta voisine. Mais en tout cas, c'est que quelqu'un devait entendre ça. Bon. Ah, il y a encore cette notion de loi et de justice. C'est pareil, c'est pas le premier signe où il y a ça. L'hérédité. Attends, le Verseau. Il y a un autre signe, tu sais quoi, l'oracle des miroirs, il a dit exactement la même chose. Hérédité, loi, justice, officielle. Alors soit ça va concerner un héritage, soit là, il y a quelque chose de profond, un peu comme tout à l'heure, le signe d'avant, là, ça... Quelque chose de profond qui est vraiment très ancré en toi depuis très longtemps. Et il y a un retour à l'équilibre et une certaine justice divine. Ça te parlera en fonction de ta situation. Tu sauras de quoi je parle. Et encore le retour, hein, j'ai remélangé comme le signe d'avant. Et B, et là tu as le passé aussi, le retour. Attends, juste il y a quoi derrière le retour, parce que ça m'intrigue du coup. Le retard, ah, mais les passions sont là. Désolée, problème de téléphone, il a surchauffé, la vidéo s'est arrêtée. Elle s'est arrêtée au bon moment, mais du coup on va reprendre. Donc il y a le retour, le retard des passions. En gros c'est ça. T'as mis du temps à retrouver ta passion et à savoir ce qui te fait vibrer, à retrouver du moins ce qui te fait vibrer. Mais c'est pas grave, ça a pris juste un peu de retard, c'est en train d'arriver, hein. Tu vois, tu as le changement euh, vers l'abondance, et là tu as la coupure, ou le grand saut, avec l'ouverture d'esprit. Donc ça revient en fait. Là, tu vois, tes énergies sont en train de changer en fait. Moi, je le prends vraiment comme ça. Donc voilà. Bon, je t'avoue que je sais plus trop déjà ce que je t'ai dit sur la première partie de la vidéo. J'aime pas quand ça coupe comme ça en deux, mais bon. Écoute, c'est que ça devait être comme ça, hein. Pas le choix. Peut-être parce que moi, j'ai pas voulu m'arrêter faire la pause. Du coup, voilà. Enfin bref. Tu me- Bref, je te raconte ma vie en même temps. T'as l'habitude. On va prendre... Alors attends, je vais quand même ranger l'oracle des miroirs. Hop. Ah, bon, sinon, j'espère que le tirage te parle, en tout cas, et qu'il va pouvoir t'aider dans cette journée. Dans ce mois, pardon. Pouh, cette journée. Allez, on va prendre une carte donc de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière pour voir donc quel message est pour toi.
Bon, je crois que je te l'ai déjà dit dans la première partie parce que moi j'ai un long moment de pause entre les deux. Mais bon, voilà, après j'ai mes petits trucs, j'ai tout laissé pour être bien dans les énergies dès que je m'assois. Donc je suis bien de retour dans tes énergies de Verseau pour le mois qui arrive là du 21 mai au 20 juin. Oh là là, j'aime pas quand ça fait ça, mais bon, en même temps, parce que là on est le lendemain en fait. Hein. Enfin, bah désolée, en plus c'est mon signe lunaire. Mais bon, et hier, tu vois, j'ai voulu absolument faire une 4e ou une 5e vidéo d'affilée. Et bah, en gros, l'univers m'a dit non, tu fais une pause, on t'a dit t'es fatigué, t'arrêtes pas de bailler, fais une pause. Donc bah, mon téléphone a surchauffé, et puis après il était un peu tard, et puis après ben, j'avais ma vie aussi, hein, donc voilà, donc on se retrouve le lendemain. Bon toi tu as tout, je vais coller les 2 vidéos, mais moi ça me fait bizarre. Enfin, bon. Bon, allez, on va aller chercher ta carte. Je suis à moitié concentrée en fait, parce que j'aime pas ça. Enfin. Ouais, les énergies arrivent là, je le sens. Je le sens parce que j'ai un espèce de bâillement. T'as des trucs à lâcher, hein, de toute façon. T'as des trucs à lâcher là du passé, justement, parce que le passé, il était 2 fois en dos dès 77 avec les festivités et l'introspection. Et donc l'abondance qui vient de toi, hein, le départ viendra de toi. Euh, mais il y a des choses à lâcher, hein, parce que là, je le sens, tu vois, j'ai encore cette fausse envie de bâillement, là. J'ai envie de bâiller, mais ça sort pas. Donc libère-toi. Libère-toi. Toi, c'est ça. Hein. Il me semble que... Bon, j'espère que... Mais il me semble que, ouais, c'est bien comme ça que je te l'avais dit dans le début de la vidéo, où... pour moi, tu lâches certaines choses, en fait. Tu lâches ton ancien toi pour être ton nouveau toi. C'est un peu comme ça que je le ressens. Allez. Qu'est-ce qu'ils ont à te dire, les êtres d'ombre et de lumière? Oh, l'ange au sucre d'orge, c'est l'heure d'une friandise. Ça veut peut-être dire pour toi que c'est l'heure justement de... Ah, tu vois, la dame à l'œuf de Bosch, sagesse ancienne. Pour moi, il est temps de lâcher prise en fait. Tu vois. Mm. Pour moi, il est temps de lâcher prise et surtout sur certaines choses de ton passé. De le voir avec un autre regard en fait et d'essayer au lieu de le rabâcher, de transmuter ce qui a été négatif et de voir en quoi ça t'a profité parce que ça t'a forcément renforcé. Tu vois ce que je veux te dire? De toute façon, ça te parlera en fonction de ta situation. Mm. Allez, je vais te lire, je te l'ai montré, je sais plus. Ça, c'est ton dos de deck. Ça, c'est ton dos de deck. Et donc ça, c'est ta carte, c'est ton message que je vais te lire là. D'accord? Allez. C'est Pauchi. Donc, c'est la carte numéro 37. Alors, l'ange au sucre d'orge, c'est l'heure d'une friandise. L'ange au sucre d'orge est chargé de vous avertir quand il est temps de vous offrir une friandise destinée à vous remonter le moral. C'est un petit ange affairé, tu vois, ça vient là, et laborieux, qui ne se ménage pas, mais son message est clair, le moment est venu de s'amuser un peu. Donc c'est ça, lâche prise, libère-toi, tu vois. L'ange au sucre d'orge parle. Vous savez vous savez quel est mon problème et le vôtre? Non? Eh bien, laissez-moi vous dire que notre problème est de nous sentir coupables de prendre du plaisir. Ah bah alors là, tu vois, c'est ça qu'il faut que tu libères. Là, je te dis, je sentais il y avait un truc à libérer là. Et comme ça a du mal à venir, t'as du mal. Hein, parce que moi, je le sens, le bâillement, il est coincé là. J'ai un espèce de faux mini bâillement, tu vois. Et moi, maintenant, bah, plus ça va, plus je reconnais mes ressentis. Et c'est que t'as quelque chose à lâcher, t'as quelque chose à
Libère-toi de ça, laisse-le sortir, laisse-le sortir. Parce que c'est gênant plus qu'autre chose. C'est comme quand t'as le hatchoum qui a envie de venir, mais qui vient pas. Et que t'as le nez qui pique et t'es là. Et non, ça vient pas. Et donc ça se libère pas. Et ça te gêne. Et ben là, c'est pareil dans ta situation. Donc, notre problème est de nous sentir coupables de prendre du plaisir. Vous voyez cette friandise dans ma main ? Ce n'est ni mauvais, ni dangereux, n'est-ce pas ? Eh bien, je n'arrive pas à m'asseoir 1 minute pour la déguster. Non, il faut toujours que je me demande si c'est le bon moment, si j'ai suffisamment travaillé pour mériter une récompense, et pourquoi je devrais en profiter quand tant d'autres n'ont même jamais goûté à un sucre d'orge. Et tout comme vous, je continue à me tourmenter avec ce genre de pensée. Si nous faisions un marché, la prochaine fois que vous envisagez de vous faire un cadeau, un massage, une friandise, un séminaire spirituel, un délicieux repas, un bon resto maintenant que ça a réouvert. Pardon, désolée mais... Enfin voilà, un délicieux repas, soirée entre amis, une longue sieste, une séance de méditation, tout en pensant « Non, je suis bien trop occupée pour un caprice. » Rappelez-vous que vous êtes en fait en train de dire que vous ne le méritez pas. Eh bien, nous allons décider que si. Et maintenant, je vais déguster cette friandise. Faire de même et offrez-vous ce que vous refusez d'habitude, vous le méritez vraiment. Voilà, donc, ose te faire plaisir. Il y a une après-midi, je sais pas, admettons, t'as des machines à faire, faut faire le ménage dans la maison, puis il faut préparer le repas pour ce soir. Du coup, tu dis, mais non, je peux pas prendre un bain, j'ai trop... Et tu t'en fous, prends ton bain, c'est pas grave. Eh bien, peut-être que du coup, le linge, tu le feras que demain. Et alors, est-ce que c'est très grave ? Non, c'est pas grave. Sur le moment, ça va te casser la tête, mais c'est pas grave. Prends soin de toi, tu le mérites. Prends du temps pour toi. Voilà, tu vois, moi par exemple, c'est pas la folie en ce moment, mais là ça réouvre et tout, et ben, bon, moi là du coup on est jeudi matin. Le début de la vidéo, on est mercredi, c'est bizarre, mais bon. Mais tu verras la vidéo vendredi. Moi ce soir, donc vendredi soir, voilà, ça est réouvert, je me fais un kiff. Je me fais un petit resto avec mon petit frère, mon père et tout, et ma belle-sœur et mon fils. Et oui, parce que faut savoir se faire plaisir. Tu vois, je me suis posé la question, je me dis, c'est pas raisonnable. Et après, je dis, ouais, mais l'instant présent, le moment que je vais passer au resto avec mon père et mon petit frère, et ma belle-sœur et mon fils, en vrai, il a pas de prix. Donc tant pis, je serai dans le rouge. Eh ben, c'est pas grave. J'aurais kiffé mon moment. Après, je dis pas qu'il faut le faire tout le temps, hein. Faut quand même rester raisonnable. Mais justement, quand t'es trop raisonnable, autorise-toi. Tu vois, il y a un juste milieu entre celui qui s'en fout et qui se met à moins 1 000 € de découvert et celui qui fait jamais rien parce qu'il sait qu'en ce moment c'est dur, qui se serre tout le temps la ceinture et qui, pour une fois, réfléchit et dit ah, non, le moment présent, ça n'a pas de valeur, tu vois. Donc, il y a un juste milieu, mais si t'es une personne, et je pense que oui, qui a tendance à se priver et à se dire « Ah mais non, c'est pas raisonnable. Ah mais non, machin. Ah mais non, je peux pas. Oh, mais non, mais je le mérite pas. » Si, pourquoi tu le mériterais pas en fait ? Pourquoi ? Qui a décidé que ? Il y a que toi qui a décidé que. Tu vois ce que je veux dire ? Bon allez, t'as compris je pense. Message divinatoire. Et tu vois, lâche, parce que j'ai ce faux bâillement là derrière, c'est très, très casse-pied. Voilà, lâche, c'est bien. Continue comme ça. Message divinatoire. Il est grand temps de vous offrir une petite récompense. Ce petit quelque chose que vous vous étiez promis quand vous auriez travaillé assez longtemps ou économisé assez d'argent. Cette carte peut apparaître dans le jeu de ceux à qui on a appris à économiser avant d'acheter. C'est une sage attitude, mais elle peut parfois verser dans le déni permanent. Vous méritez un petit répit en ce moment, même si vous refusez de l'admettre. C'est un peu ce que je te disais, hein. Autrement, mais voilà. Cessez de rationaliser et de vous convaincre d'y renoncer. L'ange au sucre d'orge est arrivé et vous avez passé un accord avec elle. Vous allez vous amuser un peu, profiter de la vie et vous offrir la petite récompense sous forme de nourriture, de vêtements, de luxe ou autre.
En tout cas, à la fin de ton mois, je pense que tu vas lâcher parce qu'à la fin de la vidéo, ça sort tout seul là. Donc ouais. Je pense même que la coupure imposée par les problèmes de téléphone qui surchauffent, euh, et ben je pense que tu vois, c'était aussi pour te montrer, fais une pause, c'est pas grave, regarde, moi j'ai bien fait ma vidéo en 2 fois sur une soirée et une matinée différentes. Tu vois ce que je veux dire? Que vous Donc voilà, que vous vous refusez depuis si longtemps. Ce petit luxe n'est pas seulement à portée de main, il est aussi nécessaire. Laissez tomber les privations. Tu vois, là, ça sort, c'est bien. Tu te libères, c'est bien. Et accordez-vous un peu de détente. Il est temps que la joie de vivre et l'amusement fassent leur retour dans votre vie. C'est pour ça, tu vois, que tu as le retour, la festivité, parce que ça va déclencher ton abondance. Et on l'avait dans l'oracle des miroirs, hein, où tu avais le retour, le retard et la passion. Donc c'est ça, ce qui te fait vibrer, la joie de vivre. Hein, c'est ce qui nous fait tous vibrer, la joie de vivre en général. Ah ben je suis... Bon, moi à chaque fois je suis sidérée parce que les cartes comme ça après tombent juste avec le tirage en général. Donc voilà. Il est temps que la joie de vivre et l'amusement fassent leur retour dans votre vie. Tu vois? Va boire un verre avec tes potes. Vas-y. Même si c'est pas raisonnable financièrement, le moment présent, il n'a pas de prix. Je pense que t'as compris. Je l'ai dit tellement de fois. Mais non, mais parce que c'est vrai, on est tout le temps là à se priver, à se dire non, je peux pas, c'est pas raisonnable, j'ai pas d'argent, j'ai trop de trucs à faire, faut que ci, faut que ça. À quel moment tu... Oh, je vis, non? On est là pour vivre aussi, non? Pas que pour... hein? Cravacher, cravacher, cravacher quand même. Bon, je pense que t'as compris. On va prendre un dernier petit message du petit oracle des anges. Voir ce que eux ils ont à te dire là pour ton mois. Ouh. Alors, déjà en dos de deck, tu as la protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Et j'ai eu un grand frisson qui m'a traversé à ce moment-là. Donc, et derrière, tu as amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et ouais. Et la carte qui a sauté? Clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Bah, c'est un peu ce que je te disais, hein, de toute façon. Il me semble. Hein. Mets-moi un commentaire si je me trompe. mais il me semble que le tirage, c'était ça. Moi, je m'en souviens déjà plus. C'était hier et puis ça sort. Donc ça reste pas dans ma tête. Mais il me semble que c'était ça. Ah, mais en tout cas, voilà. Une fois que, ben oui, ça va dans ton processus de guérison, de toute façon, de comprendre que tu mérites autant que les autres du répit, du repos, de l'amusement, voilà quoi. La vie, c'est pas que travailler, travailler, se priver, se priver, se priver, travailler, se priver, travailler, se priver. Non, c'est s'amuser, profiter, s'amuser, profiter, rire, voilà, hein. Bon, je pense que t'as compris. Elle va être longue ta vidéo. De toute façon, les mensuels, je crois, il faut à peu près 30 minutes chacun. Mais en tout cas, je pense qu'en fin de mois, tu libères parce que t'as vu, en fin de vidéo, ça sortait. Mais je crois qu'au début de vidéo, hier, il me semble que ça sortait un peu aussi. Je ne suis plus sûre, mais il me semble que oui. Mais en tout cas, vous avez des trucs à lâcher là. Hein. Vous avez des trucs à lâcher. Je crois que t'es le 6e signe là que je fais. Et parce que j'ai souvent ce... Tu vois? J'ai souvent ce truc là. De bâillement, de lâcher. Donc voilà. Bon, et bien écoute, libère-toi et amuse-toi, j'ai envie de te dire. Voilà, hein. Et fais-toi confiance et arrête de trop te priver. D'accord? Tu mérites la joie de vivre, toi aussi, hein, comme tout être humain qui est ici-bas.
Donc voilà. Ben, je te fais des gros bisous. Et puis, je te souhaite un excellent mois. N'hésite pas à aller voir ton ascendant, ton lunaire et ton solaire si c'est pas celui-ci. Et, euh, et puis bah, je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Et dans tous les cas au mois prochain. Voilà. Mais moi je suis là avant hein, pour les petites vidéos quotidiennes. Voilà. Mouah.